Il y a des blessures qui ne cicatrisent jamais, même quand les générations passent. Entre la France et l'Algérie, chaque geste diplomatique, chaque mot échangé porte encore l'ombre d'une histoire commune faite de domination, de douleur et de résistance. Depuis plus de 60 ans, les relations entre Paris et Alger oscillent, entre rapprochement forcé et éclat de rupture. L'indépendance arrachée en 1962 n'a pas mis fin au lien, elle l'a transformé en un terrain de lutte permanente pour la reconnaissance et l'égalité. Derrière les accords signés, derrière les visites officielles ponctuées de sourires diplomatiques, persiste une mémoire lourde, celle des violences coloniales, des humiliations, mais aussi des millions de vies mêlées par la migration, l'exil et la quête de dignité. Chaque crise, qu'elle soit économique, politique ou culturelle, réactive ce passé. Quand Paris impose des restrictions sur les visas, Alger y voit une réminiscence d'un pouvoir qui se croit encore maître. Quand Alger répond par des mesures de réciprocité, c'est la fierté d'un peuple qui refuse la soumission qui s'exprime. Le conflit dépasse donc le cadre de la politique immédiate. Il est inscrit dans une mémoire collective profonde, transmise de génération en génération, qui nourrit la méfiance et renforce les positions. Et pourtant, cette histoire n'est pas figée, elle est vivante, mouvante, car elle se rejoue à chaque nouvelle tension. Dans les rues d'Alger comme à Paris, dans les débats intellectuels comme dans les choix stratégiques, le passé colonial plane à la fois comme un fardeau et comme un rappel que l'équilibre n'a jamais vraiment été atteint. Alors que la France vacille sous le poids de ses propres contradictions, Emmanuel Macron cherche une échappatoire. Les contestations sociales se multiplient, les crises économiques s'accumulent et la confiance du peuple s'effrite. Dans ce climat d'instabilité, le président a trouvé un exutoire commode, détourner l'attention vers l'extérieur, vers l'Algérie. Durcissement des conditions de visa, pression diplomatique, appel à l'Union européenne pour isoler Alger, autant de gestes qui s'inscrivent dans une stratégie de tension calculée. Officiellement, il s'agit de défendre les intérêts de la France. En réalité, c'est une manœuvre politique classique. Créer un ennemi extérieur pour masquer les failles intérieures. Macron n'est pas le premier à le faire, mais sa méthode révèle un certain désespoir. Ce qui frappe, c'est l'écart entre l'image qu'il veut projeter et la réalité de ses moyens. Le président se présente comme un leader ferme, capable de mettre l'Algérie sous pression. Mais face à un pays qui a su diversifier ses partenariats avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, sans parler de la Russie, de la Chine et des États-Unis, la France apparaît isolée. La rhétorique de Macron se heurte à un mur, celui d'une Algérie qui n'a plus besoin de céder pour exister sur la scène internationale. À l'intérieur même de la France, cette stratégie est loin de convaincre. Des voix s'élèvent, dénonçant une fuite en avant, un jeu dangereux qui risque d'affaiblir davantage un pays déjà fragilisé. Loin de renforcer l'autorité présidentielle, ce choix dévoile ses fragilités. L'incapacité à répondre aux crises sociales, la difficulté à maintenir l'unité européenne et la tentation permanente de rejouer le passé colonial comme un levier politique. L'Algérie ne pliera pas. Cette phrase, prononcée ou non, semble résonner derrière chaque décision d'Alger face à Paris. Car ce n'est plus le pays fragile de l'après-indépendance, encore dépendant de ses anciens liens coloniaux. C'est désormais un État qui affirme sa souveraineté avec une fermeté assumée, un acteur sûr de lui, conscient de ses atouts et prêt à défendre son rang. La stratégie de la réciprocité n'est pas qu'une posture symbolique, c'est une doctrine politique. Quand la France restreint les visas, Alger restreint davantage. Quand Paris expulse des diplomates, Alger répond en miroir, parfois même avec une intensité supérieure.
Chaque action trouve une réponse mesurée mais implacable qui installe un message clair. Le temps de la soumission est révolu, mais cette fermeté n'est pas seulement défensive. Elle s'appuie sur un contexte international favorable. L'Algérie est devenue un fournisseur énergétique stratégique, courtisé par l'Europe depuis la guerre en Ukraine. Elle a renforcé ses relations avec Moscou, Pékin et Washington, multipliant les alliances pour ne plus jamais dépendre d'un seul partenaire. Cette diversification offre à Alger une liberté nouvelle, une capacité d'imposer son rythme et d'affirmer sa place dans l'échiquier mondial. Dans ce bras de fer, l'Algérie ne cherche pas le conflit pour lui-même, elle cherche la reconnaissance, être considérée comme un partenaire égal, pas comme un héritier perpétuel d'un passé colonial humiliant. Cette quête de dignité est au cœur de ses décisions. Et plus Paris insiste, plus Alger durcit, révélant au grand jour une métamorphose profonde. L'Algérie n'est plus la périphérie de l'histoire française, mais une voix autonome qui exige d'être entendue. En misant sur une solidarité européenne pour isoler Alger, Emmanuel Macron a dévoilé une faiblesse, celle d'un pouvoir qui ne peut plus imposer seul sa volonté. Mais le pari s'est soldé par un constat brutal. L'Italie, désormais liée à l'Algérie par d'importants contrats énergétiques, n'a aucun intérêt à suivre Paris dans une confrontation inutile. L'Espagne, refroidie par ses propres désaccords avec la France, trace sa voie indépendante. L'Allemagne pragmatique refuse d'engager un conflit avec un partenaire essentiel en Afrique du Nord. Ce refus d'alignement n'est pas un simple détail diplomatique, il marque une rupture. La France, longtemps moteur des décisions européennes, se retrouve isolée. Son appel à l'unité se heurte à la réalité des intérêts nationaux désormais prioritaires sur la solidarité politique. Chaque capitale choisit son chemin en fonction de son économie, de ses besoins énergétiques, de ses alliances stratégiques. Ce décalage révèle une vérité plus profonde. L'époque où Paris pouvait dicter la ligne diplomatique de l'Union européenne est révolue. Les autres États ne veulent bientôt plus être entraînés dans des conflits hérités du passé colonial français. Ils voient l'Algérie comme un partenaire d'avenir, pas comme une pièce secondaire dans un duel franco-algérien. Dans cette configuration, la posture de la France apparaît affaiblie, presque anachronique. Ce n'est plus Alger qui est marginalisé, mais bien Paris, prisonnière de sa propre obsession à rejouer une domination perdue. Et cet isolement européen, loin d'être un accident passager, pourrait bien annoncer une recomposition durable des équilibres de pouvoir sur le continent. Imaginez une carte du monde. Les lignes énergétiques parcourent la Méditerranée, reliant l'Algérie aux grandes capitales européennes. Rome sécurise ses approvisionnements en gaz, Madrid diversifie ses liens, Berlin observe attentivement un partenaire qui devient incontournable. Alger n'est plus en marge, mais au centre d'un réseau complexe où l'énergie, la diplomatie et la géopolitique s'entrelacent. Sur cette carte, d'autres axes apparaissent. Vers l'est, Moscou consolide ses accords militaires et énergétiques avec Alger, offrant une assise stratégique face aux pressions occidentales. Plus au sud, la Chine déploie ses projets d'infrastructure, inscrivant l'Algérie dans son vaste dessein de la nouvelle route de la soie. Et de l'autre côté de l'Atlantique, Washington multiplie les signaux d'ouverture, conscient que le Maghreb est une pièce essentielle du puzzle géopolitique africain. Ce tissage patient de relations donne à Alger une marge de manœuvre qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque pression extérieure devient une opportunité de renforcer son indépendance. Chaque bras de fer avec Paris permet d'élargir le cercle des alliances. L'Algérie s'impose non pas par la confrontation directe, mais par la construction méthodique d'un réseau de partenariats diversifiés.
Dans ce contexte, la France perd de sa capacité d'influence. Les leviers d'hier, diplomatie culturelle, liens historiques, accords économiques, semblent s'éroder face à la réalité d'une Algérie qui a appris à transformer la contrainte en force. Là où Paris voit un défi, Alger bâtit une victoire silencieuse. Il y a des moments où l'histoire bascule sans fracas, pas de guerre, pas de traité solennel, mais une accumulation de signes qui indiquent que l'ordre ancien s'efface doucement. La crise actuelle entre la France et l'Algérie en est peut-être l'un de ces moments. Pendant des décennies, Paris a cru pouvoir conserver une position de force héritée du passé colonial. Mais les équilibres se déplacent. L'Algérie, forte de sa souveraineté retrouvée, impose désormais une relation d'égal à égal. Et dans ce miroir tendu, la France découvre non pas sa puissance, mais ses failles. L'isolement européen, la fragilité intérieure, l'incapacité à redéfinir sa place dans un monde multipolaire. La scène n'est plus celle de l'Algérie dépendante et Paris dominateur. C'est une confrontation entre deux visions, l'une tournée vers la nostalgie d'un ordre disparu, l'autre résolument ancrée dans la volonté d'écrire une nouvelle page. Et dans cette rencontre, ce n'est plus l'ancien maître qui dicte le rythme, mais l'ancien dominé qui impose ses conditions. Cette transformation n'a rien de brutal. Elle est progressive, presque invisible pour qui ne prête pas attention, mais elle est irréversible. Car chaque décision algérienne de dire non, chaque refus de céder à la pression, chaque diversification stratégique est une pierre ajoutée à l'édifice d'une indépendance réelle. Ainsi, le conflit actuel n'est pas seulement un désaccord diplomatique, il est le signe d'une transition historique. La fin d'une domination héritée et peut-être le début d'une relation nouvelle. Si la France accepte enfin de voir l'Algérie non pas comme un écho du passé, mais comme un acteur souverain du présent.